Je m'interroge ce jour sur la question d'hygiène, sécurité, environnement dans nos hôpitaux. Qui fait quoi, quand, comment et pourquoi? Où va l'ensemble du budget censé gérer le volet d'hygiène, sécurité et environnement dans nos formations sanitaires? Qui s'occupe du tri et traitement des déchets médicaux dans nos hôpitaux et comment? Et d'ailleurs, qui en supervise les actions? Savez-vous que la situation liée à la gestion des déchets médicaux est critique, voire très critique dans nos formations sanitaires? Ne soyez donc pas surpris parfois, en passant près d'une formation sanitaire, d'apercevoir des images désopilantes, des images déshonorantes pour nos formations sanitaires. Santé publique, quand tu nous tiens. De l'hôpital de référence, première, deuxième catégorie, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ce n'est toujours pas respecté. Qui s'occupe du rangement? Mieux du classement de vieux matériels dans nos hôpitaux? Quelle est la personne censée constater l'obsolescence des matériels médicaux, assurer la fiabilité des appareils médicaux, la qualité des médicaments lors de l'approvisionnement? Encore des questions dont le débat et le champ restent ouverts. Savez-vous que dans la plupart des hôpitaux du Cameroun, c'est au bon soin de chacun d'acheter son matériel de travail? Mieux encore, savez-vous qu'on s'occupe plus de la façade que de l'intérieur? À quoi nous sert le fameux service d'hygiène hospitalier? Mieux encore, l'ensemble des techniciens de surface recrutés sur le tas et soi-disant formés par des hygiénistes. Vous arrivez dans un hôpital, la qualité d'hygiène laisse à désirer. Sol sale, crevassé, les murs teintés de sang qui ont fini par noircir, des matériels qui traînent ci et là. On vous parle de l'agent ou si vous voulez, le planton de service ou le technicien de surface qui est en colère, qui a décidé de gréver parce qu'on ne l'a pas payé. Faites un tour dans les services de laboratoire pour comprendre de quoi je parle. Qui s'occupe de quoi, pourquoi et comment? C'est une question importante qu'on devrait se poser. Vous entrez dans une salle, vous retrouverez un seau, des fournissures, des urines, des mictions, tout s'y retrouve. Parfois, vous avez des gardes malades qui contribuent à polluer. L'extérieur de l'hôpital est propre, gazon bien taillé, mais allez voir le petit payant. Allez voir d'autres pavillons. Vous allez ressortir avec les maux de tête. Posez-vous la question sur les extincteurs. Dans certaines formations sanitaires, il n'y a pas des extincteurs. Dans certaines formations sanitaires, les extincteurs existants sont déjà périmés. Comment comprendre que la simple notion d'hygiène des mains ne soit pas une obligation pour tous? Comment est-ce qu'on utilise des produits de bas étage pour assurer le nettoyage dans nos formations sanitaires? Allez voir ce qu'on utilise comme savon, comme désinfectant, pour vous poser mille et une questions. Parce que de l'avis des experts, un travail sérieux mériterait d'être fait dans nos formations sanitaires. Comment comprendre que les laboratoires de certaines formations sanitaires soient un dépotoir où l'on confond les résultats des uns, confondant de fait des réactifs et prélèvements? Rares sont les formations où on trouve des seaux au couvercle vert, couvercle rouge, couvercle bleu, avec chacun une signification tout à fait particulière. Il est temps qu'un accent soit mis. Si en 3 mois, on a pu détourner 98 millions, ça suppose qu'on peut enlever quelque chose pour assurer l'hygiène, sécurité et l'environnement du malade. Que dit des lits des malades qui se retrouvent
avoir un moustiquaire qui date de la période de Mathusalem? Était-ce aux malades hospitalisés de laver, de nettoyer, de changer son moustiquaire? Le débat ouvert.